Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 13 avril 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, par rapport à cette vidéo guidance, nous allons utiliser quoi? Nous allons utiliser notre dé, des signes astrologiques pour avoir une tendance, on va dire un élément ou une inspiration pour la journée. On va tirer une ou deux runes pour avoir un complément d'information. Notre développement avec l'urne du destin de Christine Kunz, qui est un oracle Béline, et le petit oracle Victoria de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir à ressentir par rapport à cette journée du 13? Nous sommes dans le signe du lion, nous sommes dans le signe de la... On peut l'employer comme ça sur le signe de la force, un peu une forme, je vais pas dire d'impulsivité, mais une forme de devoir mettre à l'honneur certains domaines de notre vie. Le lion a souvent la représentation de ce qui est éclatant, de ce qui est besoin d'être éclatant, pardon. Mais n'oublions pas que dans chaque signe ou dans chaque tendance, il y a des défauts. Il faut savoir être éclatant, mais faire attention à ne pas être, entre guillemets, trop dans l'orgueil, si je peux me permettre d'employer comme ça. On dit que le lion, sur le point de vue symbolique, je ne dis pas que les lions sont comme ça, et on va dire ainsi, le roi des animaux, donc le roi d'une tribu. Il faut savoir être éclatant, mais il ne faut pas être, on va dire, dans un certain excès. Par contre, on peut voir à nous dire, attention à votre, entre guillemets, à l'estime de soi. Pourquoi je dis à l'estime de soi? C'est pas que vous allez vous surévaluer ou être trop dans l'évaluation, mais on peut voir à ressentir, on va le compléter après avec les runes, qu'il pourrait y avoir des moments où l'estime de soi, où on pourrait voir justement à être peut-être un peu blessé votre orgueil. Il va simplement falloir rester éclatant, rester, on va dire, dans la créativité. On ressent qu'il y a ce besoin de créativité qui reste très très fort, et rester dans une certaine suprématie de ce que l'on souhaite être, faire et devenir. On nous indique très clairement qu'on ne peut pas, que cela va être un petit peu plus dur à gérer au point de vue de certaines émotions ou au point de vue de certains comportements de certaines personnes, pour être très très clair. Donc il est très très important pour vous de vous préserver et de vous mettre en quelque sorte dans une bulle. Alors, que peut voir à nouveau nous dire les runes? Allez, on va s'en sortir 3. Que je n'aime pas par 2, ça fait une dualité. Allez, hop. Nous avons quoi dans nos petites runes? Alors, nous avons, moi j'appelle ça un dé, mais enfin bon, c'est Turizaz, qui nous indique très clairement qu'il y a une confrontation avec certains événements, avec certaines situations, avec certains sentiments ou avec certaines... Comment vous dire, par rapport à certains sentiments, par rapport à certaines idées ou à certaines convoitises. Quand je dis convoitise, je ne dis pas que vous êtes jaloux ou autre, par rapport à certains buts. On peut le voir comme un effet de surprise, comme une situation qui n'était pas forcément prévue ou pas forcément calculée. Mais on sent qu'il y a aussi, on vous demande là par Manaz, si je ne me trompe pas, d'être dans la sagesse, plutôt dans une forme de collaboration, dans une forme d'adaptabilité très très concret. On sent qu'il y a des événements qui vont amener certaines confrontations, certaines situations improvistes, ou qui peuvent voir à apporter, on va dire, des peurs, des doutes et du mal. Quand je dis du mal, c'est pas purement mal, moi, que je le dis, mais plutôt des situations qui peuvent apporter des contrariétés, des doutes et des troubles. On voit également qu'il y a par rapport à cette carte, entre guillemets, par Uruz, une vraie force vitale, une vraie forme de réalisation et une vraie forme, j'emploierais presque le mot de transformation. On sent que si vous êtes dans l'adaptabilité, on a cette confrontation, il y a des événements qui peuvent vous piquer, qui peuvent vous apporter des doutes, des incertitudes, mais il faut justement plutôt être dans l'ouverture que dans la fermeture. On nous indique à l'heure d'aujourd'hui qu'il y a un besoin très clair et très fort d'être dans je ne vais pas dire dans un affrontement, mais dans une vraie réalisation et dans une vraie transformation. Attention, l'adaptabilité sera de mise, et le meilleur moyen de s'adapter sera aussi de savoir se transformer. Comme pourquoi je dis ça, c'est dans le sens qu'il y a des événements qui sont un peu plus, comment vous dire, un peu plus subites, mais j'ai vraiment ce ressenti que parfois ça pourrait être déstabilisant, mais c'est un mal pour un bien. C'est un petit désagrément pour un grand confort par la suite. Voilà ce qui nous est donné au point de vue de cette interprétation avec les runes.
Maintenant, nous allons voir quoi? Nous allons voir notre bel oracle urne du destin, comme ceci. Alors, qu'est-ce qui peut voir à nous donner notre bel oracle? Qu'est-ce que peut voir à nous donner notre bel oracle? Alors, quel est le message qu'on va nous donner? Nous avons quoi? Nous avons l'entreprise et nous avons la fatalité. On a certains changements ou on a certaines situations qui vont devoir, on va dire, trancher. Par contre, on risque d'apprendre, si je puis dire, que certains moments, on pourrait prendre une décision, en quelque sorte, vis-à-vis d'une activité, vis-à-vis de quelque chose qu'on a entrepris, soit de l'activité professionnelle ou, entre guillemets, d'une collaboration, entre guillemets, qu'on peut avoir à faire au point de vue de l'amitié. C'est comme s'il y avait des situations qui peuvent voir à apporter certains conflits, entre guillemets, qui peuvent voir à bloquer une situation. Si vous avez des amitiés au point de vue du travail, vous allez vous apercevoir que quelqu'un met un peu le doute, met un peu le trouble, entre guillemets, et c'est comme si vous vous rendiez compte aussi que peut-être la personne manque un peu de subtilité ou manque un petit peu de finesse, entre guillemets, pour appréhender les situations. On voit également qu'il y a, pour certains, comme une transformation, comme une décision d'avancer sur certains domaines. Pourquoi j'hésite à vous le dire? Soit on peut dire quelque part que vous allez décider de changer de travail. Alors j'ai bien conscience de ce que je dis au point de vue d'une guidance générale, qu'on ne peut pas tous changer de travail, mais il y a comme un changement en soi. C'est soit changer de travail, soit changer de comportement, mais tout du moins il y a une situation au point de vue d'une activité où on voit un changement. Par contre, si je puis dire, on a, pour ceux qui ont proche de soi ou dans le cœur une personne en quelque sorte qui au point de vue du travail, d'une activité, d'une association qui souhaiterait, on va avoir un développement un petit peu plus supérieur que simple amitié, vous risquez de découvrir ou de vous apercevoir qu'il y a une embûche purement et simplement, entre guillemets, soit une embûche par une personne du passé qui est représentée, la personne n'est pas prête, soit la personne n'est pas libre, ou elle n'est pas dans la même orientation ou dans la même séduction. Voilà ce qui peut voir à nous être clairement indiqué. Mais en tout cas, on a un changement très clair qui nous vient et qu'on peut voir à trouver même une meilleure projection dans le temps. Hop là. On va regrouper notre magnifique oracle. Enfin, oui, c'est oracle. Notre magnifique Béline. Quand je vous dis qu'il est beau, hein, je ne sais pas comment vous le percevez en vidéo, mais je vais vous faire la présentation bientôt. Et vous me donnerez votre avis. Moi, c'est un oracle, j'ai une petite histoire avec, que j'aime beaucoup depuis longtemps. Allez, hop, on regarde ça. On va étaler notre petit oracle. Allez, hop, on va se développer ça. J'ai une petite marque sur le dos des cartes. Vous voyez, ça va vite. Et mon jeu est neuf. On a une période un petit peu de transformation, une période où on doit, entre guillemets, reprendre le dessus par rapport à une situation qui est latente, qui est bloquée et qui reste et qui peut être comme figée. On voit une amélioration par rapport à une situation qui était figée, qu'on en soit d'accord. Si vous attendiez, on va dire, par rapport à un doute ou par rapport à un conflit de famille, en quelque sorte, on voit qu'il y a comme un changement, comme il y a comme une amélioration, très clairement, mais on ressent également comme une reprise de dynamisme par rapport à une situation qui était lente, perdue, qui était comme si vous aviez renoncé. On a comme une notion de rebondissement et d'abondance. Par contre, par rapport à une démarche administrative, voire judiciaire, par rapport à quelqu'un qui par rapport à une histoire d'argent, on a une situation qui vient à votre avantage, qui vient, on va dire, à une concrétisation, mais on sent qu'il y a comme un besoin aussi de savoir tenir ses dispositions, de savoir tenir ses résolutions et savoir de se tenir exactement ce que l'on peut voir à désirer. On voit également qu'il y a une période où à la maison, ou au sein du foyer, ou au sein de certaines
va dire communauté ou cohabitation ou collectivité, on sent comme s'il pourrait y avoir des moments un petit peu plus difficiles, comme si des choses qui ne pourraient pas avoir à être faites. On voit également, on nous indique qu'il y a des moments où il va falloir éclaircir un malaise, on va dire, par une forme d'intelligence, par une forme de fluidité. On voit par rapport à notre beau tirage, en fait, qu'il y a des changements qui peuvent voir à se faire, des changements qui peuvent voir à se transformer. Par contre, on a comme une prise de conscience qui va vous devoir être nécessaire, qui va vous falloir prendre en main pour aller justement de l'avant et pour aller vers une meilleure réalisation. Donc très clairement, on sent qu'il y a un besoin de se transformer, qu'il y a un besoin de transformer les situations. J'ai dit de se transformer, mais surtout de transformer ses émotions. On voit qu'il y a vraiment de nouveaux horizons qui vont voir arriver. Par rapport à une situation, voire professionnelle, ou par rapport à une situation qui est à distance, en quelque sorte, on a eu besoin d'une période de gestation. On a également des situations vis-à-vis d'un déménagement, comme si on avait des circonstances qui peuvent voir à s'améliorer au point de vue du déménagement. Si je puis dire, on voit comme une situation qui va pouvoir avancer, qui va pouvoir se restructurer. Donc on est sur quelque chose qui est positif, quelque chose qui est plutôt porteur au point de vue de certaines situations ou de travaux au point de vue de la maison. Tout ce qui est période de déménagement ou de recherche de quelque chose qui est lointain, on est sur une période où les choses vont pouvoir amener à une évolution et à un changement. Donc très clairement, à l'heure d'aujourd'hui, on va résumer en 2-3 mots. On sent qu'il y a comme la fin d'une situation vis-à-vis d'une personne qui vous a mis au malaise, soit au point de vue professionnel, soit au point de vue d'une activité, ou être entre guillemets par rapport à une situation qui a pu voir être compliquée au point de vue d'une somme d'argent, comme quelque chose qui va se rééquilibrer, mais n'hésitez pas à faire les démarches administratives, voire à continuer les démarches, je dirais pour certains, à lancer comme une judiciaire ou des démarches de défense. Très clairement, on sent qu'il y a comme besoin d'ouvrir certaines communications ou certaines discussions, entre guillemets, qui étaient fermées. Au point de vue de la maison, on voit qu'il y a un besoin d'avancer, d'aller au-delà de certaines circonstances, au point de vue des enfants, au point de vue de il ou elle, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, au point où de la colocation, il y a des choses qui doivent être rétablies. On doit rétablir les règles et on a surtout, on va dire, la possibilité de façon presque surprenante de les rétablir et de les affirmer. On nous montre ensuite, qu'est-ce qu'on nous montre ensuite? On nous montre une période un peu plus forte ou un peu plus propice à, comment vous dire, à un développement un développement au point de vue d'une activité, au point de vue pour certains c'est peut-être reprendre du sport ou autre, mais c'est comme s'il y avait possibilité de redévelopper une activité. En tout cas, croyez en vous et foncez. C'est vraiment le maître mot de ce que je pourrais dire par rapport à ce développement. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à nous montrer par rapport à notre petit oracle de la création? Donc, le conseil de l'oracle de la création, c'est soyez le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner. Apprend, observe et expérimente avant de se décider. Donc, soyez en quête de vérité. Il ne cesse d'étudier, son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de te décider. Donc soyez le savant, soyez en quête de vérité et vous verrez que beaucoup de choses vont être également beaucoup plus ouvertes. La quête de vérité, je vous dirais aussi par des événements surprenants, peut-être des confrontations ou des conflits qui vont vous ouvrir d'autres horizons, mais tout du moins c'est beaucoup plus porteur et beaucoup plus constructif. Donc mes chers amis, voilà ce que je peux voir à ressentir pour cette journée. Donc pour tous ceux qui veulent une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Tu découvres ma chaîne, mes vidéos te plaisent. Là, excusez-moi pour la voix, parce que j'ai un peu la voix j'ai pas été très raisonnable. Je me suis légèrement découvert et on va dire j'ai les cordes vocales qui sont un peu prises. Donc ma voix risque d'être un petit peu moins agréable. Donc mon excuse d'avance, mais malgré tout, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez tout sur la cloche de notification et vous serez averti de chaque nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'ai été un petit peu en retard, je vais répondre, mais en tout cas sincèrement ça me fait toujours très plaisir, même pour les très longs commentaires, pour faire un petit coucou à Eve, qui m'a touché énormément. Donc voilà mes chers amis, je vous dis à demain et je vous embrasse.